et l'UE qui menace de punir TikTok et d'en suspendre l'un de ses services. L'objet de la controverse, l'appli TikTok Lite, un programme de récompense qui convertit en jetons virtuels et en bons d'achat le temps passé à regarder des vidéos. Un service lancé début avril en France et en Espagne, jugé dangereux par Bruxelles en raison de son caractère addictif. La Commission européenne dit s'alarmer des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. Elle a donné 48 heures au réseau social chinois pour rectifier le tir. Faute de quoi, TikTok pourrait être sanctionné dès jeudi avec la suspension de la mécanique centrale du programme pour une durée de 60 jours renouvelable. On poursuit avec ce nouveau tour de vis en vue pour l'assurance chômage. Dès le 1er juillet, de nouvelles règles d'indemnisation vont être fixées par le gouvernement suite à l'échec des négociations entre syndicats et patronat. Un nouveau désaccord comme en 2019. Concrètement, l'exécutif adoptera un décret de carence visant, je cite, à concourir à l'atteinte du plein emploi et au retour rapide à l'emploi des chômeurs indemnisés. Une réforme pour laquelle Gabriel Attal privilégie un durcissement des conditions d'affiliation, autrement dit l'accès à une allocation chômage. Autre piste envisagée par le Premier ministre, une réduction de la durée d'indemnisation ou bien de son niveau. On termine avec la confirmation d'une rumeur. L'hebdomadaire Marianne est officiellement à vendre. Annonce faite hier aux salariés par Denis Oliven, le président de CMI France, maison mère du journal. Son propriétaire Daniel Kretinsky a décidé de s'en séparer en raison de ses orientations trop souverainistes à son goût. Pro-européen convaincu, le milliardaire tchèque étudiait depuis quelque temps l'option d'une cession de Marianne dans son giron depuis 2018 et média pour lequel il a investi 20 millions d'euros. Créé en 1997, l'hebdomadaire compte 55 journalistes. L'an dernier, il a perdu 3 millions d'euros pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec une Europe rassurée dans un contexte d'apaisement relatif des craintes géopolitiques. Avec le léger rebond du CAC 40, l'indice parisien s'est redressé de plus 0,22% à 8040 points. À Francfort, le DAX s'est lui rehaussé de plus 0,7%, pointant à 17 860 points. Le FTSE londonien, quant à lui, a cartonné en bondissant de plus 1,62% à 8023 points. Il s'agit là d'un record pour la bourse de Londres. Même euphorie à Madrid, l'IBEX a grimpé de plus 1,5%. En revanche, le MIB de Milan a rendu moins 0,58%. Du côté de Wall Street, des indices en bonne forme également, avec un Dow Jones qui s'est renforcé de plus 0,67%, un S&P 500 qui a gagné plus 0,87% et un Nasdaq Composite qui s'est étoffé de 1,11%. Et on termine ce point avec le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en hausse de plus 0,3%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.